Depuis 2 mois, 6ix9ine est en tournée médiatique. Et ce que je peux dire, c'est qu'il est tellement rama ce con. Franchement, il est tellement gaulerie. Et j'étais en train de me dire un truc. Imaginez que 6ix9ine n'ait jamais existé dans le game. Depuis 2017 là, 6ix9ine n'ait jamais existé dans le game. Putain, mais on se ferait tellement chier. En fait, depuis que j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais en fait, comment j'aime le Boog. Parce que c'est vrai, à l'époque, je suis d'accord avec vous, j'étais très critique envers lui, blablabla, blablabla, et c'était un peu vrai. Voilà, je suis toujours aligné avec tout ça, c'est pas bien, gangster et tout ça. Il faut dire un truc, il est tellement divertissant. Clairement, je sais pas s'il y a un rappeur plus divertissant que lui à l'heure actuelle. Non, là, clairement, aucun à l'heure actuelle. Mais à l'époque, j'en sais rien, parce que 6ix9ine, c'est quand même un phénomène. Comme il le dit lui-même, ma vie est ton divertissement. Le mec, il est sorti de nulle part. Il s'est affilié aux Bloods, il a commencé à embrouiller, voilà les gens aux US, bon c'est mal ça, mais il a embrouillé les gens, c'était grave rama. Ensuite, ces gars se sont retournés contre lui, il s'est fait kidnapper, puis ensuite il a été en prison. On a tous découvert ce que c'était un Rico. Il a balancé tous ces gars, cette balance là. Ensuite, il sort de prison, il crée l'événement sur Instagram, il se relance dans sa carrière, artiste latino, rap, bref. Et en même temps, il est grave présent encore sur les réseaux. Et puis là, il a eu un moment un peu de calme, et là, il est revenu. Et comme il a dit, c'est un peu l'ancêtre des K-Senat, Ice Speed et compagnie, toutes les bêtises là qu'ils font là aujourd'hui, lui il faisait déjà ces bêtises déjà à l'époque, donc c'est pour dire vraiment c'est le OG des bêtises. Enfin bref, dans cette vidéo on va revenir sur ces interviews qu'il a faites récemment, en particulier dans celle de DJ Vlad, donc Vlad TV. Il a fait 2 grosses interviews là-bas, il y en a une en particulier où il a parlé de Trippie Redd, sa relation passée avec lui et comment ils se sont embrouillés, de Chief Keef, Durk et aussi de Young Thug. Il a dit pas mal de choses et en réalité, il a pas tort surtout selon moi. On en parle ici. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker un maximum les vidéos s'il vous plaît. Commentez et partagez un maximum. On va rigoler un petit peu par ici. Sans plus attendre, on y va. Alors pour ce qui est de Trippie Redd, il en parle donc dans cette fameuse interview et il dit pas mal de choses que l'on savait pas autour de Goumo et aussi autour de sa relation avec lui. On comprend beaucoup mieux pourquoi ensuite il a pété un câble contre le rappeur. Donc en 2017, Trippie Redd commençait à avoir un certain buzz sur SoundCloud, notamment grâce à son morceau Love Scars. C'était une période où on le comparait beaucoup à Lil Uzi Vert. Je sais pas si tu te souviens, mais les rappeurs SoundCloud étaient très vite comparés entre eux, et lui en particulier pour son timbre vocal, son look, et les thématiques similaires abordées dans sa musique, en particulier dans son morceau Love Scars. Donc il parle d'une relation de couple qui s'est mal passée, cœur brisé, etc. Et à cette époque-là, Lil Uzi Vert avait sorti EXO Tour Live, qui était à peu près dans la même thématique. Donc tous ces points communs ont fait que les gens les ont comparés naturellement. Important pour la suite de la vidéo. Et au même moment, 6ix9ine commençait à peine à faire parler de lui, mais il était encore dans sa version V1. Quand il était encore Scum Gang, la période pré-Goumo. Et quand tu es à ta V1, il faut aller à la VF. Et quoi de mieux que d'avoir Hostinger qui te permet, avec l'intelligence artificielle, de le faire. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Aujourd'hui, si tu veux lancer ton propre média, ton propre business ou même ton projet perso, il te faut un site internet et Hostinger est fait pour toi. Sans site, t'as aucun contrôle sur ton image, ton trafic et ta monétisation. Hostinger est une solution tout en un qui te permet de créer n'importe quel site internet ou application web. Et cela facilement et à un prix abordable. Par exemple, tu cliques sur le lien dans la description ou le premier commentaire, tu choisis le plan Growth plus IA, tu sélectionnes site web, puis tu choisis ton nom de domaine, ensuite tu décris ton projet, ton style, tes couleurs, ton ambiance et l'IA Hostinger te génère automatiquement un site adapté à ta description. Et à partir de là, tu peux modifier facilement le texte, les images, les rubriques et tout est personnalisable en quelques clics. Ce qui rend Hostinger vraiment cool, c'est tous les outils intégrés. Des outils IA pour rédiger des textes, générer des images et surtout optimiser ton SEO. Des fonctionnalités e-commerce pour lancer ta boutique et des intégrations marketing comme Google Ads ou l'emailing. Tu peux même créer une campagne mail pour relancer tes clients ou prospects directement depuis la plateforme sans frais supplémentaires. Et tout ça, tu peux le faire depuis ton téléphone. Avec le code ICONIC, obtiens 10% de réduction sur tous les plans à 12 mois et plus. Le plan Growth plus IA, la solution tout en un, est disponible à partir de 2,75 € par mois à l'occasion
du Black Friday, t'as l'hébergement, le nom de domaine, les mails pro, les outils IA et l'e-commerce inclus. Tu veux un site ou une app pro sans galérer, le lien apparaît juste là sur le QR code et également en description et sur le premier commentaire. Je te laisse aller te faire plaisir dès maintenant. Maintenant que j'ai dit tout ça, on peut reprendre la vidéo. 6ix9ine, dans cette période-là, il a un petit buzz sur internet, notamment en Europe de l'Est avec son morceau Yokai. Mais il est encore loin d'être connu du grand public et surtout, il n'avait pas encore d'argent, il était broke à ce moment-là. Et pour se faire connaître, il a besoin de promotion. Et pour cela, il a une idée. Rentrer en contact avec un média de plus en plus influent dans la West Coast qui a pour particularité d'interviewer des artistes underground ou de SoundCloud, et très souvent après cette interview, ils ont tendance à exploser. Tu l'as sûrement compris, je fais référence ici à No Jumper de Adam22. 6ix9ine réussit à rentrer en contact avec Adam lorsqu'il est de passage à New York, ils échangent et d'ailleurs il y a une vidéo autour de ça, et Adam lui dit que lorsqu'il sera à Los Angeles, ils feront son interview. Donc 6ix9ine se dit, waouh, ça y est, j'ai une vraie opportunité de pouvoir percer et de passer dans ce fameux média qui me comprend et qui pourra me donner la visibilité nécessaire. Donc à ce moment-là, 6ix9ine fait des montages pour les gens un peu à gauche à droite, et comme ça il a réussi à se faire 700$, et avec cet argent-là, il a booké un vol pour Los Angeles et un Airbnb pour faire son interview avec Adam22. Et donc lorsque 6ix9ine arrive à Los Angeles, première chose qu'il fait... Ah, ça sonne occupé. Bon, on va retenter. Encore occupé. Bon, il va me rappeler. Il a jamais rappelé, frérot. Et là, il s'est dit qu'ils sont venus pour rien. Là, il se dit, bon, tant que je suis là, je vais essayer d'être productif. Connecter avec des artistes sur place, tu vois, faire de la musique. Et son bras droit, Trife Drew, lui suggère de faire un son avec un artiste qui avait un vrai buzz sur SoundCloud à ce moment-là, très comparé donc à Uzi, même timbre de voix, même thématique, look quasi similaire, tu l'as compris, il s'agit de Trippie Redd. Donc son pote Drew finit par le convaincre de le contacter sur Instagram pour essayer de faire un featuring. Étant donné qu'il habite à Los Angeles, c'était le moment idéal pour éventuellement collaborer ensemble. Donc 6ix9ine décide de le contacter sur Instagram en lui disant « J'aimerais bien collaborer avec toi, je suis un grand fan, viens on se rencontre ». Bon, d'après ses dires, il n'était pas si fan que ça. Bon, je pense qu'il a le seum aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il appréciait la musique. Bref, Trippie Redd accepte la collaboration. Donc, ils se donnent rendez-vous dans un studio de Los Angeles, et le premier morceau qu'ils enregistrent, c'est Paul 1469. Et donc après avoir enregistré le morceau, les deux sont hyper satisfaits du résultat, et Trippie Redd lui dit... Et tu sais quoi, il nous faut un clip pour ça, ça va envoyer du très lourd. Et là, 6ix9ine avait pas vraiment de sous. Comme je te l'ai dit, il a pris 700 balles pour venir jusqu'à Los Angeles. Il avait pas encore 1000, 2000 balles, voire plus à mettre pour le tournage du clip. Par contre, il sait monter les vidéos. Donc, il propose à Trippie Redd de prendre en charge le tournage, d'accord ? Et 6ix9ine, bon, il est resté cool, il a pas dit qu'il avait pas d'argent, mais il lui a dit ok, si tu veux, on peut faire le clip, mais je te laisse prendre ça en charge et moi je ferai le montage. Et bam, ils se sont arrangés et ils ont décidé de faire comme ça. Et donc, ils sont allés dans le désert et ils ont fait ce fameux clip qui les a clairement mis les deux en lumière. Et ça a clairement mis en lumière ce morceau. Ça a été un véritable hit. Ce qui a attiré l'attention de Elliot Grange. Alors si tu suis mes vidéos, tu sais qui est ce monsieur. C'est le CEO et le fondateur de 10K Project, le label dans lequel Trippie Redd est signé, ou encore Ice Spice plus récemment. Il voit un talent en 6ix9ine. Il a compris que le garçon a quelque chose de spécial, surtout par rapport à l'époque dans laquelle on est. Avoir un artiste aussi edgy, avec les cheveux colorés, des 6ix9ine tatoués partout sur le corps, c'est très particulier. Et il sait que l'époque dans laquelle on est, 2017 à l'époque, ça pouvait marcher sur internet. Donc il demande à le rencontrer. Donc il lui donne rendez-vous à ses bureaux, d'accord, d'Illuminati. Elliot lui explique qu'il aime beaucoup son travail et qu'il aimerait le signer chez 10K Project. Et là 6ix9ine lui demande « Ok, mais tu as combien pour moi ?» Elliot Grange lui dit « 50K ». Et là, 6ix9ine lui a dit « Get the fuck out of here, man !» Donc il s'est moqué un peu de lui en lui disant « Bon bah, tu vas pas vraiment aller loin avec cet argent. » Donc 6ix9ine refuse. Mais Elliot Grange n'a pas lâché l'affaire puisque quelques mois plus tard, 6ix9ine signe chez 10K Projects, donc en juillet 2017. Mais avant cette signature,
C'est là où tout se passe. Entre le moment du rendez-vous et la signature, la relation entre les deux artistes va se dégrader. Et pourquoi ? 6ix9ine dit que dans cette période-là, Trippie Redd va être au courant qu'il a été dans les bureaux de 10K Projects, d'accord ? D'ailleurs, le jour du rendez-vous, je crois que 6ix9ine en avait parlé sur les réseaux sociaux, et c'est quelque chose qui va clairement pas plaire à Trippie Redd. Trippie veut rester la seule star du label. Et là, t'as un mec qui débarque, qui s'est monté, qui est aussi edgy que lui, et qui d'ailleurs est dans le même hit que lui, et qui d'ailleurs l'a aidé à avoir un hit avec ce fameux morceau Paul 1469, qui signe dans le même label que lui. Donc en quelque sorte, t'as deux mâles alpha, je sais pas si on peut parler de mâle alpha, mais en tout cas, t'as deux personnalités fortes dans le même label, et donc ça n'arrange pas Trippie Redd. Il se dit, ce gars-là, c'est un danger. Encore une fois, c'est les propos de 6ix9ine. On n'a pas le point de vue de Trippie Redd. Et donc d'après 6ix9ine, Trippie Redd va essayer de tuer sa carrière dans l'œuf en faisant cette vidéo. I'm sorry, brother. 1400 don't promote. Et donc 6ix9ine a répondu à l'époque. Tout ça, j'ai dû le documenter dans mes précédentes vidéos de 6ix9ine, mais il en reparle ici et c'est important parce qu'en plus de ça, il donne vraiment son point de vue, d'accord ? Donc il lui répond et sa réponse, elle est même pas agressive au départ, tu vois. I don't know why you hate on me so much, bro. You lit, bro. You know what I mean? Your music is lit, bro. You signed to the same label, you still hate on me, you try to throw dirt on my name, you try to tell people not to work with me, bro. Man, bro, that's mad corny, bro. Nobody try to blackmail you, bro. Like, you act like a real female, bro. Il se dit, mais toi et moi, on a fait un hit, on s'entend bien, c'est presque comme s'il espérait que Trippie Redd s'excuse et que les choses s'arrangent. Sachant que 6ix9ine était encore au tout début de sa carrière, il voulait pas non plus se mettre à dos un artiste avec une certaine audience qui allait potentiellement lui causer des problèmes par la suite, tu vois. Tout est encore fragile pour lui, tu vois, donc je comprends aussi sa réaction. Et il ira même chez Akademiks, et suite aux commentaires de Trippie Redd, donc ça crée toute une histoire autour de cette fameuse mineure et de 6ix9ine, j'en ai parlé à l'époque dans mes anciennes vidéos, allez les voir, même si j'ai une tête différente, allez les voir ou renseignez-vous sur internet. Je peux pas en parler ici, hein, on est sur une vidéo news donc on essaie d'aller rapidement. Mais il a dû faire une interview à l'époque avec DJ Akademiks où il est revenu exactement sur tout ça. Il a donné du contexte à ses accusations. Certains fans ont décidé de le suivre, d'autres non. Bref, c'est une histoire assez bizarre. C'est une histoire ghetto. Allez voir si vous voulez en savoir davantage. Et ce qu'il explique, c'est que normalement, après ce type d'accusation, ta carrière est censée être morte, ou quasi morte, d'accord ? Et normalement, c'est très compliqué pour toi de revenir. Et il y a possibilité de revenir en réussissant à faire un véritable hit. D'ailleurs, dans le jargon musical, ils appellent ça un hit qui est un remède au cancer, d'accord ? Donc c'est quand même des termes qui sont forts. Donc c'est un remède au cancer qu'il lui fallait. Donc un hit tellement fort que les gens oublient complètement ce qui s'est passé. Par exemple, Kanye West est passé maître dans l'art de maîtriser ce type de hit, d'accord ? Faut qu'on reparle de lui, là, il y a pas mal d'actualités. Après Blueface, je m'occuperai de lui. Et donc 6ix9ine va réussir à avoir ce type de hit, et comment il va réussir à l'avoir ? Eh bien en faisant comme Picasso. En volant. Oui, tu sais, Picasso a dit les bons artistes s'inspirent, les génies volent. Eh bien, il va voler le 6ix9ine. Et ça, il va pas le faire à n'importe qui. Il va le faire à Pierre Bourne. Pierre Bourne, qui est un producteur extrêmement populaire à l'époque, qui a bossé avec Playboi Carti ou encore avec Trippie Redd. Donc un producteur de renom qui d'ailleurs lui-même pensait à se lancer en tant qu'artiste. Kanye shit, encore une fois. Et donc à cette époque-là, il avait une prod vraiment très lourde sur laquelle il avait posé. Et il s'est dit, bon, je pense que cet instru, je vais quand même l'envoyer à Trippie Redd, d'accord ? Et donc il l'a envoyé à Trippie Redd, et Trippie Redd l'a envoyé à 6ix9ine. Avant les embrouilles, ils ont échangé, etc. Bref, les choses se sont mal passées, et donc 6ix9ine a décidé de s'accaparer cet instru, fuck that nigga, et en se disant, bon, je vais pouvoir faire ma version. Et sa version va être littéralement incroyable. Et d'ailleurs, ça a donné un moment extrêmement drôle dans le podcast de Vlad TV lorsqu'on lui pose la question « Est-ce que tu as volé cet instru à Pierre Bourne ?» Il répond « Stole that shit ». Je vous mets l'extrait. Stole that shit. That's what I do, nigga. Fuck, nigga, I stole that shit. Donc il a le morceau et il sait qu'il a un véritable hit. Mais pour le tester, il fait ce que tout le monde fait encore jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire du contenu autour de ça hein, sur les réseaux sociaux.
D'ailleurs, en parlant de création de contenu et de réseaux sociaux, j'ai une newsletter où je parle de stratégie de création de contenu et où j'aide les créateurs de contenu à développer leur audience et un business model autour de ça. En ce moment, si tu t'inscris à ma newsletter, tu recevras une vidéo gratuite sur comment gagner de l'argent sur YouTube de 3 manières différentes. Et ensuite, tu seras tenu au courant des conférences en ligne, des ateliers, bref, de tout ce qu'on fait autour de ça. Je reprends. Et donc, tu l'as compris, il s'agit de Goumo. Et le 8 octobre 2017, il décide de sortir le clip du morceau. Et ça donne ça. À partir de là, c'est le raz-de-marée. Sur internet, on entend parler de Goumo absolument partout. Moi, je suis sur YouTube, je fais mes vidéos sur 6ix9ine, ça explose. Et donc ce morceau est littéralement un diss track pour Trippie Redd, mais aussi pour un certain Sauce Moula. Mais il a censuré Sauce Moula. C'est shut up and a Disney. Il a censuré Sauce Moula, mais il a pas censuré le that. Incroyable. Et d'ailleurs, dans cette interview, il a donné exactement la phase où il s'attaque à Trippie Redd. No KB, you a loser up that Uzi. No KB, you a loser nigga up that Uzi nigga. KB, c'est le shawty de Trippie Redd. Donc en gros, son homme de main, son grand, son producteur aussi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, shawty, vous vous rappelez de qui c'est, hein? C'est le 9 Trey qui était toujours à côté de 6ix9ine. Ceux qui me suivent et qui ont suivi l'histoire de 6ix9ine, vous voyez très bien qui c'est. C'était le boss du label de 6ix9ine. Le fameux Treyway. Donc sans KB, tu es un loser up that Uzi nigga. Donc il fait ce jeu de mots up that Uzi parce qu'à l'époque, comme je l'ai dit un peu plus tôt, les gens comparaient énormément Trippie Redd à Uzi. Donc il fait un petit jeu de mots. Clairement, Goumo devient un classique de cette époque. Et je me suis réécouté le morceau, franchement, il envoie du très lourd. On n'a plus ce genre de morceau, cette énergie est complètement différente. Et d'ailleurs, en 2024, j'avais interviewé Z, d'ailleurs big up à lui, et il m'avait expliqué que le morceau Fuck le 17 était inspiré justement de Goumo. Parce qu'à cette époque-là, 6ix9ine criait, eux ils criaient, et ils se sont dit tiens, il y a un truc intéressant à faire, donc ils se sont inspirés, et ça a donné donc ce classique du rap français de cette époque-là. À ce moment-là, il y avait 6ix9ine. Ok. Il criait dans les sons. Ouais. On a dit, ah ouais, nous on criait déjà avant. Et c'était pas la mode de crier et tout, de saturer sa voix comme ça. Et lui, il est venu, il a crié, ça a pris. On a dit, bon, on va recrier nous aussi. Après, on a recrié, frérot. Mais non. C'est juste ça, on voulait un son hardcore où on crie. C'était tout simplement ça. J'ai crié, laisse tomber, plus de respiration dans la cabine. Donc Goumo, c'est un véritable carton. Alors pourquoi c'est un véritable carton? Déjà, le morceau est très fort, mais visuellement, ça envoie du très lourd. En quoi ça envoie du très lourd? Eh bien, il est à Brooklyn, dans son quartier, avec plein de Bloods. Mais moi, à l'époque, si vous regardez une ancienne vidéo à moi, je sais plus laquelle, j'en ai fait tellement au sujet de 6ix9ine, je disais que on n'a pas l'impression que c'est des vrais Bloods. Il a fait une distribution de bandana. Mais en fait, il a expliqué tout ça dans l'interview en disant, tu regardes un clip où je parle des Billies. Les Billies, c'est les Bloods à New York. Je parle de Goumo, c'est très street. Donc, ce à quoi tu t'attends, c'est de voir des Bloods. Donc, en fait, il a joué sur tous les stéréotypes pour que ça ressorte à fond, pour que les gens tout de suite puissent comprendre symboliquement qui ils sont, et pour que ça marque les esprits. Surtout que lui, de l'autre côté, il a les cheveux multicolores, etc. Donc, au final, c'est du génie, tu vois. Et en plus de ça, les gens dans le clip sont en grande majorité des Bloods. En tout cas, d'après ce qui a été dit et d'après ce que j'ai compris par la suite. Donc ça a été un coup de génie. Et donc, il explique que, effectivement, les gens se sont attaqués à lui en disant que, pourquoi il a fait ce type de clip. Mais au final, ça a été un coup de génie et j'ai trouvé ça vraiment très fort. Aujourd'hui, dans notre époque, avec tous les contenus qui tournent sur Internet, la subtilité, c'est pas forcément ce qu'il faut pour être vu, d'accord? Donc, 6ix9ine l'a compris et ça a fonctionné pour lui et ça fonctionne encore aujourd'hui. Ensuite, il y a cette fameuse altercation avec Trippie Redd, ou devrais-je dire cette fois où Trippie Redd s'est fait monter en l'air par les gars de 6ix9ine. Alors, il en a parlé ici, il a donné quelques détails. Alors c'était drôle, mais pas forcément drôle pour Trippie Redd, il s'est fait quand même taper. Mais bon, 6ix9ine a beaucoup d'humour, donc forcément, voilà. Et donc il explique qu'il apprend que Trippie Redd tournait un clip à un endroit précis. Et donc en sachant ça, il décide avec ses gars de s'y rendre. Et en s'y rendant, les gars sont dans leur voiture, et donc il décide de les suivre. Donc ils sont en mode filature, tu vois. Et donc Trippie Redd va jusqu'à son hôtel. Et donc 6ix9ine et ses gars descendent, et donc il y a une confrontation. Du côté de Trippie Redd, ils sont une vingtaine. Du côté de 6ix9ine, d'après les dires encore une fois de 6ix9ine, ils sont 4. Et donc ce qu'il explique, c'est que l'un des gars de 6ix9ine s'approche de Trippie Redd. Ah, il y a embrouille, il y a quoi? Et là, il y a un gars de 6ix9ine qui est steak. Il met maintenant une steak à Trippie Redd. Maintenant, quand il met une steak là à Trippie Redd, le grill de Trippie Redd, ça vole en l'air comme ça. Piou. Donc il rentre dans les portes tournantes là, tu sais, des hôtels, à gauche, à droite, il ressort du bail, gros, dinguerie de ouf. Trippie Redd, ils étaient 50. C'est les propos de 6ix9ine. Et c'est là que Trippie Redd est allé ensuite sur Instagram Live pour parler de cette embrouille. I'll get into the hotel. It's a
talk about, I'm 9 Trey, da 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 da, blah blah blah. So I go to dap nigga up, and it's a nigga next to him, bro, and it stole on me and hit me in my mouth. Because this is the only thing that happened to Trippie Redd, bro. The nigga hit me one time, bro, and then my niggas beat their ass. Et après, 6ix9ine a répondu. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que 6ix9ine l'a accusé d'avoir balancé. That niggas be pop out. You know what I'm saying? Stop snitching. Why you snitching for? Niggas didn't do nothing to you. You wanna snitch, you heard? Snitching. They hit me. Et à la fin de cet extrait, il dit qu'il s'est tapé Bad Baby quand elle était mineure et qu'ils l'ont tous fait, Chief Keef et tous les autres. Voilà. Il a conclu avec ça et c'était même pas un sujet, c'est une évidence, il voulait même pas rentrer dans le détail. Alors c'est quand même un détail à ne pas ignorer, mais je sais pas trop quoi faire de cette information, mais voilà, je vous le partage, on est sur de la news. Bon, je pense que vous vous rappelez la fois où 6ix9ine a mis la tête de Chief Keef à prix devant les caméras. Donc 30 balles sur la tête de Chief Keef, c'était une dinguerie. I got 30 pack of them right now, bro. 30 pack. Swear to God, I got 30 pack, bro. What's up, family? What's up, family? What's going on, family? Et quelques temps plus tard, Chief Keef s'est fait tirer dessus à l'extérieur du W Hotel à New York. Eh bien, 6ix9ine est revenu sur ça. Alors, pour comprendre pourquoi les deux sont entrés en embrouille, eh bien, il faut revenir en 2018 au moment où 6ix9ine soulève Cuban Doll. Alors, Cuban Doll, c'est une rappeuse originaire de Chicago, et son gars, c'est Taydo, le cousin de Chief Keef. Taydo a fini par savoir que Cuban Doll s'est fait doguiner par 6ix9ine. Eh bien, comment il a su? En fouillant sur son téléphone. Le grand classique, il est tombé sur des conversations, il a su que 6ix9ine se la tapait, et donc il a fait un truc de mec ultra toxique, il a tabassé, d'accord? Et donc forcément, elle a quand même une audience, elle fait une vidéo sur les réseaux sociaux, où elle montre justement qu'elle s'est fait taper dessus. Donc elle montre son cocard. Just talk to all the bitches, but mad. But be mad when I talk to anybody. Pussy ass. Donc 6ix9ine est au courant de ce qui lui arrive, c'est son anniversaire, donc il lui dit de le rejoindre à Hawaï pour l'occasion. Elle prend un vol direction Hawaï le 8 mai 2018, d'accord? Et là-bas, ils prennent des photos ensemble pour les réseaux sociaux. À partir de là, Taydo et les gars globalement de Chirac voient ça comme une provocation, ok, comme une attaque, et donc ils décident de s'en prendre à 6ix9ine. Donc Taydo l'appelle et lui dit de supprimer ce numéro. Il l'insulte et surtout, il lui dit « I kill people ». Cette phrase va devenir légendaire. Yo, blood, listen to me. You hear me? You hear me? You hear me? Nigga, you do not kill nobody. À partir de là, c'est parti en sucette sur internet. Taydo et globalement Chicago a commencé à s'en prendre à 6ix9ine, d'accord? Ils arrêtaient pas de l'appeler, de l'insulter, bref, de l'harceler, d'accord? Le truc de I Kill People va devenir tellement viral que Trippie Redd va en faire un morceau avec Taydo et Chief Keef. Donc ils ont pas cessé de l'appeler, de l'insulter, et donc au final 6ix9ine a décidé de répondre de façon claire, nette et précise avec cette fameuse vidéo que vous connaissez sûrement. Nobody give a fuck about what y'all niggas did 3 years ago. I don't think y'all niggas understand what I was talking about in my last video. What y'all did 4 years ago, 3 years ago, and living y'all raps, y'all don't do. I know that personally. What y'all gonna give me 48 hours? Yo, wait 2 months. Yo, this thing gonna die? Where? Where I'ma die? F Chief Keef, f Lil Reese, all them niggas. Fuck y'all niggas talking about, nigga. This fucking Treyway, nigga. Donc tu vois, quand t'as pas le contexte, t'as tendance à croire que 6ix9ine c'est vraiment un ouf qui s'embrouille avec tout le monde, mais lorsque t'as un minimum d'éléments, tu te rends compte qu'au final, très souvent, on le provoque, tu vois. Par exemple, Trippie Redd, très clairement, au départ, il voulait être pote avec lui, d'accord? Il le voyait comme un camarade ou un collègue, donc l'idée c'était de faire d'autres morceaux ensemble, ils sont dans le même label et tout, et au final, Trippie Redd s'est retourné contre lui. Et pour ce qui est des gars de Chicago, bah il avait absolument rien contre eux. Ok, Cuban Doll est là, elle est présente, bon elle vient, elle se fait doguiner là-bas, bon écoute, c'est son affaire. Mais pourquoi Taydo et tout Chicago a décidé de s'en prendre à 6ix9ine? Et c'est là où en fait, il est totalement dans son droit de répondre. Alors lui quand il répond, bien entendu, c'est un abuseur parce qu'il va très loin, d'accord? C'est un maxeur, mais au final, il réagit aux gens en fait. Et c'est important qu'il revienne sur tout ça, même s'il raconte les choses à son avantage. Alors oui, naturellement, lorsque tu as le contexte, tu sais pourquoi 6ix9ine a fait tout ça. Après, lui-même l'a dit, c'est un forceur encore une fois. Il se prenait pour Tony Montana à cette époque. Je pense qu'il se pensait tout puissant avec les 9 Trey, avec le clout, avec l'argent qui rentrait. Je pense que ça l'a rendu un peu loco. Mais ça a été important qu'il revienne sur tout ça pour qu'on puisse au moins comprendre pourquoi
bah il y a eu cet embrouille avec les gars de Chicago qui n'avait pas lieu d'être. Et donc quelques temps plus tard, Chief Keef se fait tirer dessus lors de son passage à New York. Les gens font naturellement le lien entre la vidéo sur TMZ où il dit qu'il a 30 pack sur la tête de Chief Keef, et ils se disent forcément c'est lui. Bon, c'est l'une des raisons pour lesquelles il a été en prison lors de l'affaire Rico, donc il peut en parler assez librement, et il a donné d'autres précisions, parce que Kudabi, donc Kuda, son pote de l'époque, à qui il a dédié d'ailleurs le morceau Kuda, c'était lui qui a tiré sur Chief Keef. En fait, il n'a pas réellement tiré sur Chief Keef, il a tiré en l'air, d'accord? Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle 6ix9ine ne lui a pas donné 30 000 $, mais seulement 8 000 $, ce qui est déjà pas mal pour avoir tiré en l'air, d'accord? Donc il faut dire que c'est un ouf, tu vois? Ensuite, son embrouille avec Lil Durk, Young Thug ou 21 Savage. Il est revenu sur tout ça, et très honnêtement, c'était super intéressant, parce que, en fait, il faut remettre le contexte. Lorsqu'il sort de prison en 2020, d'accord, ou 2021, je ne sais plus exactement, je crois que c'était 2020 si je me trompe pas, pendant la période du Covid, eh ben, on se dit que 6ix9ine a appris de ses erreurs et qu'il va se calmer, et que voilà, il va se concentrer sur sa carrière, surtout que dans cette période-là, être un snitch pouvait être un véritable problème pour ta carrière, mais il est retombé dans ses travers, embrouille avec les rappeurs, etc. Et en fait, il explique quelque chose de plutôt vrai, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose dans le Nord. Ok, j'ai eu mes histoires avec mes anciens gars, etc. Ok, j'ai balance, mais derrière, t'as un mec comme 21 Savage qui va se servir de ce qui m'est arrivé, je le connais pas, on n'est pas de la même ville, on n'a pas les mêmes problèmes, ça le concerne pas, mais il va se servir de tout ça pour faire la promo de sa mixtape avec Metro Boomin. Snitches and rats, they all get wet. Pussy told on his brother told back. Et c'est vrai, il s'en est servi, sachant qu'il se connaissait pas, tu vois. Ensuite, il explique que Lil Durk, c'est pareil. Il avait encore jamais eu de hit, Drake lui donne sa chance sur le morceau Laugh Now, et il décide d'envoyer une pique à 6ix9ine, tu vois. Il dit, mais ces deux gars-là, ils ont quoi à voir avec moi, en fait? Pourquoi ils ont un avis sur ce que j'ai fait? C'est pas des Bloods, ils sont pas de New York. Moi-même, est-ce que je donne mon avis sur ce qui se passe dans leur ville? En tout cas, à l'époque. Non, ils faisaient ce qu'ils faisaient, et point barre. Sauf que tous ces gens-là ont décidé de l'attaquer, et en fait, ce qu'il explique 6ix9ine, c'est qu'à chaque fois, il n'a fait que répondre. Après, sa manière à lui de répondre, elle est extrême, d'accord? Il a demandé des tête-à-tête à Durk, etc. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Pareil pour 21 Savage. Mais en fait, lui, ce qu'il explique, c'est que à la base, il les calcule pas. Et là, il décide de le calculer parce qu'en fait, il y a moyen de gratter du buzz, de gratter du clout autour de lui, tu vois. Et en fait, ça, je le comprends assez bien. Et ensuite, il dit autre chose d'intéressant, c'est que c'est des hypocrites. Et c'est vrai, les rappeurs sont très hypocrites. Ils décident de sacrifier qui ils sacrifient. Typiquement, à Young Thug, avec ce qui s'est passé récemment, si ça avait été un rappeur un peu moins, on va dire, populaire, ça aurait été fin de carrière pour lui. Là, aujourd'hui, les gens font la part des choses, tu vois, ils veulent pas se séparer de lui, parce qu'en fait, les gens sont biaisés, et c'est totalement normal. Sauf que leurs règles de la street, là, finalement, il faut qu'ils la revoient, il faut faire une mise à jour, hein, parce que, clairement, sinon, ça ne passe pas. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que ils ont été durs comme ça avec lui, mais pourtant, Young Thug, y a pas de problème, tu vois. So, well, he's in jail right now. Okay, so is Lil Baby in jail? No. Why is he not vocal? I don't know. Why is 21 Savage not vocal? 21 Savage spoke on me. Yeah. Why is he not vocal? Well, a lot of people haven't been vocal. Well, why your friend Boosie not vocal? Because he spoke on me. Yeah. Why is he not vocal? I mean, he'll be vocal. He'll be vocal in our next interview. I be mad at you. You be fucking with 6ix9ine. I be looking at you like I'm motherfuckers gonna holler at you. And make sure 6ix9ine snitch ass get baptized, nigga. Well, you got into it with Lil Durk. You got into it with King Von as well. Wait, why are you saying I don't know these niggas? Right. Well, you responded to them. How's that? Say it one more time, because they gonna skip You responded to Lil Durk and King Von dissing you. Why does King Von have to make an opinion on me when he's not from New York? Donc en fait, les gens sont durs avec Young Thug, mais ça va. Même avec Gunna, il explique que les gens sont durs, mais au final, il réussit quand même à faire quelques featuring ici et là. Mais les gens sont hyper durs envers lui. Et c'est vrai qu'il y a une véritable hypocrisie dans l'industrie de la musique, et on est en train de le voir notamment avec Young Thug. Alors, encore une fois, hein, j'avais fait une vidéo où j'avais expliqué très en détail que techniquement, ça n'a pas fait du mal à son gars Pee-wee Roscoe, mais que dans leur code à eux, je pense que ça devrait les gêner. Tu vois, grosso modo, c'est ça. Mais quand tu regardes autour de lui, à Atlanta, les gens n'ont pas réellement été durs avec lui. Ça n'a pas
réellement entaché sa carrière. En réalité, ce qui a entaché la carrière de Young Thug, ce qui l'a empêché d'avoir fait un retour à la hauteur de ce qu'on attendait, c'est lui, c'est-à-dire qu'il a pas mis assez de moyens, il a pas mis assez de puissance autour de ça, et ce qui fait que finalement aujourd'hui ça a été un comeback plutôt léger. Mais là-dessus il a raison. Par contre, ce que 6ix9ine oublie de dire, et ça c'est mon commentaire à moi, c'est qu'à cette époque-là, c'était un véritable provocateur. Il disait aux gens de tester son gangsta. Test ma gangsta, c'était sa phrase en fait. Et donc forcément, quand tu attises les gens partout en leur disant « Eh, testez-moi, testez-moi, on est les plus gangsters, vous êtes pas des gangsters, nanana », forcément, même si tu les attaques pas personnellement, ça va créer du ressenti auprès de ces gangsters. Et donc forcément, lorsqu'ils vont voir du sang, comme des requins, ils vont s'approcher pour te terminer, entre guillemets. Donc c'est pour ça que 6ix9ine aussi manque d'auto-analyse, parce que avec un minimum de recul, tu peux comprendre pourquoi tous ces gens-là se sont servis de toi, parce que tu étais tellement vocal sur qui t'étais, sur ton identité, sur Treyway, qu'au final, lorsque les gens te voient balance, forcément, les gens vont se servir de ça. Donc, j'arrive à comprendre aussi pourquoi tous ces gens-là se sont rués sur lui lorsqu'il est béton, parce que quand t'as trop la bouche, et ben naturellement, lorsque tu tombes, les gens sont là, ils sont au rendez-vous pour te faire du sale. Donc voilà pour ce qui est de ma vidéo autour de 6ix9ine, l'actualité. Il a dit encore énormément de choses, mais je peux pas revenir sur tout. Je vous invite à aller voir les vidéos de Vlad TV. Peut-être que je ferai d'autres vidéos autour de 6ix9ine et son actualité, parce qu'il y a eu tellement de choses, et il y a encore tellement de choses à dire, donc peut-être pour le mois de janvier. Pour ce qui est des prochaines vidéos sur la chaîne, ça va être du très lourd, donc restez connectés, d'accord? Notamment sur la partie communauté, d'accord? Donc restez branchés. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, d'accord? N'oubliez pas de donner votre avis en commentaire, j'ai hâte de vous lire, et surtout n'oubliez pas de partager un maximum cette vidéo. Et pour les entrepreneurs de ma communauté, j'ai Hostinger, d'accord? Comme je vous ai dit, vous avez l'offre Black Friday qui apparaît sur l'écran, ok, sur le QR code, et également en description et sur le premier commentaire. Et je le redis, pour les créateurs de contenu, pour les entrepreneurs de ma communauté qui veulent faire du contenu, ce qui est globalement 100% d'entre vous, il y a notre newsletter, donc vous entrez votre nom et votre adresse email et vous serez tenu au courant de tous nos nouveaux contenus autour de la création de contenu, de tous nos mails et de tous nos rendez-vous. D'accord? Et surtout, vous avez une vidéo qui vous est envoyée sur comment gagner de l'argent sur YouTube de 3 manières différentes. Voilà pour ce qui est de ma vidéo. N'oubliez pas aussi de nous suivre sur les réseaux sociaux. Le compte Iconic, pour rappel, sur le compte Iconic, on vous propose des bons plans en plus de l'actualité. Ça se passe comme ça. Donc allez nous suivre là-bas. Abonnez-vous bien sûr sur la chaîne. Et nous, on se dit à très vite. C'était Major d'Iconic pour te servir. On se dit à bientôt. Cheers!